nous avons repris l'entraînement le mardi 28 décembre, donc ce qui veut dire que vraiment on s'est préparé en conséquence, quel que soit le type d'adversaire. Et ça reste un match officiel de compétition, donc on n'en tient pas compte au niveau de compétition, mais c'est surtout comme si c'était une équipe de première division. Donc on va aborder ça dans le même état d'esprit, avec la même préparation, la même présentation, donc il n'y a pas de cas différent ou pas. C'est un match de compétition officielle, notamment en Coupe de France, que l'on aborde avec la plus grande détermination, parce qu'on a repris pour ça bien avant, on s'était préparé, et donc on se doit d'être prêt justement à cette échéance. On a essayé de récupérer des éléments concernant cette équipe. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été évident de récolter ces informations, parce que donc voilà, c'est pas évident avec les réseaux qu'il y a et au niveau des uns des autres, les relations. Donc il y a des protections de données, on va dire. Mais bon, nous on s'adapte, on prépare ce match comme une équipe de première division qui joue contre nous, avec tout ce qui doit être fait pour qu'on puisse réussir et passer ce tour, parce qu'il ne peut pas y avoir de match nul. Et on va même prendre toutes les options, savoir tout ce qui est stratégique, les coups de pied arrêtés, on va tout prendre en compte et préparer ce match, bien entendu, avec beaucoup de sérieux. Nous verrons comment. L'objectif, c'est quand même d'avoir de la maîtrise pour se créer des occasions, parce que c'est vrai qu'on a du mal à s'approcher des buts adverses quand on rencontre des équipes de première division, mais on arrive à marquer des buts quand même, donc ce qui n'est pas négligeable, et on va faire en sorte pour que ça se passe comme ça, parce que de toute façon, pour gagner ce match, il faut marquer au moins un but. Alors c'est vrai que ça a été une analyse qui a été faite après ce match. Cet aspect de gestion au niveau de recrutement est totalement dévolu et sous le contrôle du président. Donc là c'est clair. Donc évidemment qu'on a besoin de renforcer notre équipe offensivement et quantitativement et qualitativement, défensivement aussi, pour pouvoir éventuellement espérer utiliser Siga dans un autre registre. Et donc avoir des solutions plus importantes au niveau des choix et de la concurrence aussi, pour qu'il y ait une émulation, pour que les filles progressent, pour qu'on s'arrache en fait pour atteindre l'objectif qui est fondamental, à savoir maintenir l'équipe en D1 Arkema. Mais avant ça, je dis bien, avant de parler de tout ça, tous ces aspects au niveau compétition, championnat et tout ça, nous avons ce match de Coupe de France à vraiment être concentré et solide pour passer ce tour. On sait quelque chose, on est des compétiteurs, des compétitrices, donc on sait ce que ça veut dire. Le match se joue d'abord sur le terrain. Tout le monde a envie de participer à une aventure humaine et sportive, quel que soit le type d'aventure. Alors justement, là on a un petit souci parce qu'on a un cas Covid. Et là, Kabashi, donc c'est la seule, et un membre du staff. Donc c'est vrai, ils sont à l'isolement, donc ils ne participeront à ce match. Tout le reste de l'effectif est opérationnel, est disponible. En fait, on va s'appuyer sur l'organisation et l'effectif du match du dernier match de championnat. Donc il n'y aura pas trop de chamboulements, il n'y aura pas trop de changements non plus. Anna est en très bonne voie, Rachel Avant aussi est en très bonne voie. Donc c'est deux joueuses majeures et importantes titulaires à leur poste qui sont susceptibles de nous apporter vraiment ce plus dont on a besoin. Et elles aussi, je pense, elles sont impatientes de nous aider, d'accomplir ces objectifs et de réussir notre deuxième partie de championnat. Bonne année, la santé et bien des choses à tout le monde et que tout se passe bien, notamment sur le plan sanitaire. Bien. Parce que c'est aussi un cas très concret et très important dans notre vie sociale, dans nos sociétés d'aujourd'hui.